Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Alors, qui a connu la série Magnum, Thomas Magnum? Ouais, vous avez connu. Que faisait Higgins? Que faisait Higgins? Vous vous souvenez, celui qui gérait un peu l'ensemble. Il racontait toujours des histoires du passé. Il était toujours en train de dire « Je me souviens à l'époque ». Et qu'est-ce que disait Thomas Magnum? Il disait « Higgins ». Donc, je ne vais pas vous parler de mon voyage. Je le ferai à la manière d'Higgins, à chaque fois, un petit peu, à un certain moment. Ça va ressortir, c'est évident. Je continue, ou je reprends plutôt, la prédication le livre, enfin la tâche à laquelle je me suis attelé, c'est de vous enseigner sur le livre des Actes. Et le livre des Actes, c'est la naissance de l'Église, c'est un moment où on voit l'effusion de l'Esprit, c'est un moment où on voit Dieu agir à travers ceux qu'il a amenés à le suivre. Christ est parti, il y a eu la Pentecôte, d'ailleurs demain vous avez congé grâce à cela, hein. C'est au moins le côté positif pour même les athées, c'est qu'ils ont congé le lundi parce que c'est la Pentecôte. Et c'est un moment dans le livre des Actes où on voit finalement la responsabilité qui est venue de tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. L'évangile, à partir de ce passage, à partir de la Pentecôte, a explosé. Il a fallu la persécution pour que les chrétiens quittent finalement après la prédication d'Étienne. On nous a dit on est au chapitre 7, je crois, et qu'à cause de la prédication d'Étienne, les chrétiens étaient partis un peu partout à travers le monde pour annoncer la bonne nouvelle, parce que voilà, ils ne pouvaient plus rester à Jérusalem. Et nous avons les apôtres qui ont fait aussi. Et dans la pratique, on voit que l'Église, elle a grandi à ce moment-là. Tout était concentré à Jérusalem. Et par exemple, il y a des églises jusque au Burundi, dont on a un pasteur qui est présent avec nous aujourd'hui. Alors, si tu veux bien, Geoffrey, présenter ton ami qui vient du Burundi. Moi, je vous présente un ami, c'est un neveu, qui est venu du Burundi. Il s'appelle Roger. Et m'a dit que vous avez aidé, que vous connaissez l'église de Gaga du Burundi. Ce matin, il m'a dit qu'il connaissait Dijon à cause de moi. Mais en se promenant dans les quartiers, il a entendu les enfants du Burundi en train de dire merci à l'église Baptiste Gaga. Ah, de Dijon. Merci, église Baptiste. Ouais. Amen. Ben voilà. Alors, vous vous souvenez que chaque année, voilà. Ben merci, bienvenue, frère Roger, avec nous. Que Dieu te bénisse. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, on essaye chaque année, malheureusement à cause des finances qui ont descendu, on n'a plus pu le faire cette année, mais on a toujours aidé pour qu'il y ait cette fête de Noël où les enfants invitent presque 400 enfants, je pense. Hein, c'est plus ou moins 400 enfants qui sont là présents. Donc, et donc, nous, on aide avec les boissons et ainsi de suite. Enfin, déjà, quand vous avez un ado à la maison, vous imaginez comment votre frigo prend, mais quand vous en avez 400, il faut soutenir. Donc, merci. Donc, l'Église a grandi et elle est un peu partout. Et le passage de ce matin se trouve dans le livre des Actes, donc au chapitre 9, versets 1 à 30, et c'est véritablement un passage qu'il faut prendre une certaine attention. Parce que déjà, on voit l'œuvre de Dieu dans sa force, dans sa puissance et en même temps dans sa subtilité et dans sa présence à la fois discrète et majestueuse. Alors j'ai demandé, parce que c'est un long passage et je ne voulais pas que vous soyez fatigués de m'entendre parler tout le temps, j'ai demandé à Vanessa de lire pour moi le passage. Alors si tu veux bien venir, Vanessa, le lire. Non, il vaut mieux qu'elle vienne parce que sinon il va y avoir de l'écho. Vanessa qui est gênée, mais Vanessa qui va le... Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas.
Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias !»« Oui, Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse. Car il prie et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. » « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Ananias partit donc, et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient sous des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas, tous disaient « Voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Saul eut vent de leur complot, jour et nuit. Il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. Mais une nuit, les disciples qui l'enseignaient l'emmenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du rempart. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Il avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de culture grecque, mais ceux-là aussi cherchèrent à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisirent jusqu'à Césarée et de là, le firent partir pour Tarse.
Merci beaucoup, Vanessa. Une longue lecture, mais c'est très difficile à couper ce texte parce que, tiens, tu peux un peu diminuer le stock en avant parce qu'on a Odile et Pascal qui sont éblouis. Ils ferment les yeux de plus en plus. Donc, un passage qu'on peut difficilement couper, un passage qui nous relate une conversion exceptionnelle, parce que c'est vraiment une façon exceptionnelle dont Dieu était intervenu, mais en même temps un passage qui nous montre des réalités fondamentales, qui doivent être des signes d'une conversion. Je vais prier avant ça, bien sûr. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci parce que oui, tu t'es révélé, Seigneur, à cet homme qui transpirait, Seigneur, la rage contre ton Église, Seigneur. Tu nous montres, Père, que tu n'es pas insensible à ce qui arrive. Nous entendons, Seigneur, encore aujourd'hui des témoignages, Seigneur, des récits de ton Église attaquée, Seigneur. Et nous savons que tu le sais, tu le vois. Père, nous te prions pour que tu leur donnes la paix, Seigneur, et que beaucoup d'autres puissent devenir des évangélistes, des propagateurs de ta parole, Seigneur, qu'ils puissent devenir des témoins, Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a été, Seigneur. Merci pour ta grâce et je te demande, Seigneur, que tu nous fasses grandir dans ta parole, transformer, édifier, exhorter ou repris, Seigneur. Amen. Donc à la lecture de ce passage, on pourrait rentrer dans les détails et ça pourrait prendre énormément de temps, tellement il y a des choses, des petites allusions, des petits points. Mais ce n'est pas vraiment le but, parce que 31 versets, ça va faire beaucoup à étudier en détail, mais nous voyons en réalité, et nous pouvons voir ce qu'est une véritable conversion. Donc, Martin m'encourageait à prêcher sur la Pentecôte, l'Esprit. Je me suis dit, mais attends, moi j'ai mon rôle, moi j'ai mes affaires, hein, j'ai mon rythme, j'ai mes trucs en tête. Et puis en relisant et en reprenant, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus clair pour parler de l'esprit que de cette action concrète dans la vie de l'apôtre Paul? Il s'appelait autrefois, alors c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas, Saul de Tarse va devenir par la suite Paul. Pourquoi? Souvent Jésus redonnait des nouveaux noms. Hein. Simon est devenu l'apôtre Pierre. Barnabas, il y a eu un autre nom. Barnabas s'appelait autrefois... j'ai oublié le nom, mais il était lévite et ainsi de suite. J'ai oublié son nom, mais ça doit se trouver dans le passage avec... c'est dans tous les livres des Actes. Mais il y a toujours un autre. Et est-ce peut-être que l'apôtre Saul de Tarse a changé son nom pour Paul parce que Saul était proche du roi Saül, et disons que ce n'était pas le plus bel exemple. Le roi Saül, c'est vraiment le roi qui a fait tout l'inverse de ce que Dieu a demandé. Et il a même été démis de sa fonction royale. Mais Saul a certainement choisi ce nom-là, en tout cas distinct de Saul. Donc, mais il vient bien de la ville de Tarse, et c'est loin d'être un personnage anodin. Déjà, dans ce récit, on nous présente que Saul ne pensait qu'à menacer, tuer les disciples du Seigneur. Il était enragé, c'était un fanatique fou furieux. Lorsque on lapide Étienne, le texte nous dit qu'on déposa les vêtements aux pieds de Saul, qui approuvait. Mais Saul est un homme qui est profondément religieux. C'est un homme qui connaît l'Écriture. Il va préciser à un certain moment dans d'autres passages de la Bible qui il est et ce qu'il était autrefois avant sa conversion. Mais à ce moment-ci, son désir, c'est de tuer l'Église. C'est d'anéantir l'Église. Il est mu par une puissance. D'ailleurs, le texte nous dit, il ne pensait qu'à menacer. C'est véritablement l'idée d'une obsession. Il ne peut pas dormir tant que l'Église est debout. Il ne peut pas dormir tant qu'il y a des gens qui prient le nom de Jésus. D'ailleurs, on voit une petite chose, hein, pour ceux qui aiment bien Star Wars, l'univers Star Wars. Moi, j'aime bien. Dans le Mandalorian, qui connaît Mandalorian? Il y a des gens qui ont regardé Star Wars ou je suis tout le seul? Non? Ok. Telle est la voix. Vous avez jamais entendu? Telle est la voix? Non? Ok, c'est pas grave. Enfin, on peut regarder Mandalorian sans perdre son salut. Hein. Donc, dans Telle est la voie, en fait, parce qu'à l'époque, la vie chrétienne, on n'appelait pas ça le christianisme, on appelait ça la voie du Seigneur, le chemin. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », en fait, ceux qui étaient disciples de Jésus étaient disciples de la voie du Seigneur. Et c'est exactement pour lequel, au tout début du chapitre 9, au verset 2, il dit cette lettre, parce que Paul avait demandé l'autorisation d'aller persécuter l'Église. Cette lettre, il se trouvait
Cette lettre l'autorisait s'il se trouvait là-bas des hommes et des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Donc, telle est la voie. Ok, c'est pas grave. Parfois, là, des grands moments de solitude, là, j'ai l'impression d'être dans le désert. Donc, Paul se dirige avec cette mission de persécuter ceux qui prient au nom de Jésus. Et voilà une conversion qui va se passer comme nulle autre conversion. Et pour nous, ça doit nous rafraîchir, ça doit nous encourager que parfois on peut avoir des personnes autour de nous dont on pense c'est impossible qu'ils se tournent vers Christ. C'est impossible, son cœur est trop dur, cet homme est un fou furieux, jamais lui. Et l'apôtre Paul est clairement cette personne dont, honnêtement, c'est difficile à se dire, mais est-ce qu'il est vraiment converti? D'ailleurs, c'est ce qui va lui arriver. Personne ne pensait vraiment à sa conversion, parce que c'est totalement impossible qu'un homme comme ça se convertisse d'abord. Et d'ailleurs, lui-même, l'apôtre Paul, lorsqu'il se présente, il se définit comme lui-même étant un exagéré. Au chapitre 1 du livre de Galates, il va dire au verset 13-14, « Vous avez entendu parler de ma conduite passée quand j'étais adepte du judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération et j'étais bien plus zélé que pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. » Donc vous voyez, pour Paul lui-même, il dit j'étais le plus fou de tous. J'étais le plus engagé, le plus enragé contre. Donc, quelque part, sa conversion, on se dit, mais ça, c'est un miracle. D'abord, toutes les conversions sont un miracle. On n'a pas forcément été des persécuteurs de l'Église, mais on a en tout cas été des opposés à Dieu. À partir du moment où on n'obéit pas à Dieu, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Quant à ceux qui n'ont pas accepté, ils sont déjà condamnés. Ce n'est pas qu'ils le seront plus tard, ils sont déjà. Et donc, lui, l'apôtre Paul, non seulement il était déjà condamné, mais pire que ça, pour lui, c'était une folie, le christianisme. C'était une folie, l'histoire de Jésus. Et pourtant, donc déjà, ça doit nous rassurer qu'il y a toujours quelque chose, un espoir qui nous dépasse grâce à Dieu. Quand Jésus vient, justement, il ne vient, parfois on prie en disant « fais-le mourir celui-là, dégomme-le, parce qu'il tue ton Église, écrase-le ». Jésus, plutôt que de faire ça, lui offre une grâce totalement imméritée. Cette conversion n'est pas rien. Cette conversion, elle est citée 3 fois dans le livre des Actes. C'est pas rien 3 fois. Ça veut dire que l'auteur a vraiment insiste sur l'idée que cette conversion, elle doit nous parler, elle doit nous faire comprendre quelque chose. La première chose, il faut savoir que quand Luc écrit son évangile, donc c'est l'évangile de Luc, qui a écrit aussi Actes, donc Luc et Actes, c'est le même auteur. Luc était médecin, et Luc, il connaît bien la vie de l'apôtre Paul, très très bien. Ce n'est pas quelqu'un qui a entendu parler des histoires de l'apôtre Paul, il a été tout le long du ministère avec l'apôtre Paul. C'est dit, je crois que j'ai mis 3 petits passages. On voit ça dans Philémon 23-24, « Épaphras qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ te fait bien saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mon collaborateur. » Dans Colossiens 4-14, il va dire « Notre cher ami Luc, le médecin, et Démas vous salue. » Encore une fois, lorsque Paul écrit, il dit que Luc est avec lui. Et puis le passage le plus important, je crois, c'est dans 2 Timothée. 2 Timothée, c'est la fin du ministère de l'apôtre Paul. « Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible. » Il parle à Timothée. « Car Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. » Vous voyez le Démas qui est juste au-dessus au verset 14 du chapitre 4 de Colossiens. « Et Démas vous salue. » Après ça, nous voyons la défection de Démas, car Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent, il est parti pour Thessalonique. Crescente s'est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie. Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. Marc, qui a certainement écrit, qui a écrit l'évangile de Marc, qui est le récit de l'apôtre Pierre d'ailleurs. Quant à Tychique, je l'ai envoyé à Éphèse. Donc, l'apôtre Paul, à la fin de son ministère, il dit, tous sont partis, il reste Luc. Donc, lorsque Luc écrit la conversion de l'apôtre Paul, lorsque Luc écrit la vie de Paul, il est à la source.
Il est à la source. Et c'est tellement important parce que combien de fois je n'ai pas entendu cette histoire-là. Elle m'attriste, elle montre à quel point les gens parfois ont une non-connaissance, enfin les chrétiens, ou en tout cas ceux qui se disent chrétiens, ont une non-connaissance de l'écriture. J'ai entendu des gens dire « Ah, moi, de toute façon, moi, je préfère… » Et d'ailleurs, je l'ai dit quand j'étais jeune chrétien et immature. « Ah, moi, je préfère suivre Jésus. Paul, je ne l'écoute pas trop. Paul, c'est Paul, mais moi, je veux suivre Jésus. » Et puis, j'ai entendu des gens dire « Ah, mais Paul, c'est un fanatique. Paul, c'est un misogyne. C'est un religieux. Il est imbu de sa personne. » Et finalement, en fait, c'est comme si les personnes, en disant ça, ils prennent la Bible, ils arrachent la moitié du Nouveau Testament et ils disent « Moi, je ne veux pas écouter ce que Dieu me dit parce que je ne crois pas dans l'autorité de l'apôtre Paul. » Ouh, oser faire ça, c'est exceptionnel. Mais je vous assure qu'en ce moment, si on voit des couleurs, des drapeaux arc-en-ciel dans certaines églises, c'est parce qu'ils ont décidé d'avoir cette idée-là. Ils mettent Paul de côté et ils disent « Oh, mais Jésus est amour, Jésus aime tout le monde, Jésus accueille tout le monde, Jésus est avec les pécheurs. » Et c'est comme si toute la question de l'organisation de l'église, qui rentre dans l'église, comment on vit l'église, c'est comme si ça ne les intéressait pas. Ils veulent juste dire « Ah, Jésus est amour » et puis on secoue le drapeau. Ça, c'est les conséquences d'abandonner l'apôtre Paul. Pourtant, quand Jésus amène Paul à la conversion, lorsque Paul est illuminé par la présence de Jésus en disant « Mais qui es-tu, qui es-tu » et il dit « Je suis Jésus que tu persécutes », il tombe à terre et il est là surpris par la grâce, on peut vraiment appeler ça surpris par la grâce, et il reçoit automatiquement la mission de la part de Jésus. D'ailleurs, Ananias, lorsque le Saint-Esprit vient lui parler, comme on l'a lu dans le texte, Ananias est là, il est chez lui, d'un coup il a une vision. Dans cette vision, Jésus lui parle et il lui dit « Va dans la ville, cette ville-là, va dans la rue appelée la rue droite, et dans une maison, il y a un homme qui est là et qui attend parce qu'il a vu Ananias venir. » Et Ananias lui dit, et ça je trouve ça génial, donc tu as le Saint-Esprit, tu as Jésus qui est présent, et Ananias, il est tellement stupéfait de la conversion de l'apôtre Saul, il se met à discuter avec Jésus en disant mais le Seigneur lui dit va car j'ai choisi un homme pour le servir, il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à le roi ainsi qu'aux Israélites, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Et c'est là où Ananias dit mais attends, c'est pas une bonne personne lui non, enfin tu dois te tromper peut-être. Mais quel est le message de Jésus? À Ananias, il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Quand Paul se convertit, quand Paul est amené à cette conversion par Jésus-Christ, d'abord il ne l'a pas demandé. C'est pas comme s'il a dit tiens je vais évaluer si c'est bien. En fait il n'a rien demandé. Lui il était juste parti pour détruire l'Église. Jésus intervient dans sa vie et dit tu vas changer. Toi tu vas radicalement être quelqu'un d'autre. Et tu vas me servir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et si on rejette l'apôtre Paul, en fait on rejette la mission que Jésus a donnée à l'apôtre Paul. Jésus n'a jamais été à Rome. Jésus n'a jamais été en Espagne. Jésus n'a jamais sorti vraiment de ce périmètre autour de la Judée, de la Galilée. Il est allé un peu en Samarie, mais c'était très local. Jésus n'a pas vraiment bougé beaucoup. C'est l'apôtre Paul qui a bougé énormément, et puis des autres apôtres et des chrétiens qui ont été envoyés à cause de la persécution un peu partout. Mais Paul est véritablement celui que Jésus a choisi pour bâtir l'Église. Même si c'est Jésus qui bâtit l'Église, celui qui a fondé les églises, c'est l'apôtre Paul, qui a reçu une mission particulière de la part de Dieu. Paul a reçu des visions, des connaissances célestes que personne ne pourra jamais croire. Et c'était tellement puissant ce que l'apôtre Paul a reçu comme vision que Jésus nous dit, c'est pourquoi Dieu, afin que je ne m'enfle pas d'orgueil, parce que la connaissance amène l'orgueil malheureusement, Dieu m'a livré à Satan justement pour me souffléter et qui m'a mis une épine dans la chair, justement dans le but de garder Paul assez humble, parce que Paul a tellement de connaissances qu'il lui faut une infirmité pour le garder tranquille, pour dépendre de la grâce encore de Dieu. Donc parfois on se dit, oui mais pourquoi est-ce que je souffre, pourquoi est-ce que j'ai si difficile dans ma vie? On peut se dire, mais peut-être que c'est pas mal parce que sinon tu t'enflerais d'orgueil. Et à quoi Dieu résiste? Aux orgueilleux.
Quels sont les points marquants de la conversion de l'apôtre Paul? Je pense que je peux relever quelques points assez rapidement. Premièrement, c'est Jésus qui est intervenu dans la vie de Paul. Ce n'est pas Paul qui a décidé de faire une étude biblique, ce n'est pas Paul qui a décidé d'aller dans l'église un dimanche en disant « Tiens, je vais aller voir ce qui se passe là derrière ». Paul, il était sur la route, il n'avait qu'une seule envie, vous le savez, il était complètement obnubilé par ces chrétiens qui pour lui étaient un blasphème au nom de Dieu, et donc il veut les faire mourir, et il reconnaît que ce qu'il reçoit est une grâce, c'est non mérité. Grâce, grâce, ça veut dire cadeau non mérité. Quelque chose qu'on n'a rien pu faire pour l'avoir, mais on le reçoit, alors qu'on ne devrait absolument pas le recevoir. Et il le dit, l'apôtre Paul dans Timothée, chapitre 1, verset 12-16, « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche. » L'apôtre Paul parle de son ministère maintenant, et il parle évidemment de Jésus. Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Mais pour ce service, moi qui, autrefois, l'ai offensé, persécuté, insulté, mais il a été compatissant envers moi, car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour. Vous prenez note, hein? Paul n'avait ni foi et amour. Et c'est Dieu qui a mis la foi et l'amour en lui, que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Donc on peut se dire, bah oui, parce qu'à ce niveau-là, l'apôtre Paul, lui, il n'a pas fait dans la demi-mesure. Je suis l'exemple type d'entre eux, mais Dieu a été compatissant envers moi. Pour cette raison, Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Cette petite phrase, elle vaut quand même, c'est exceptionnel. Paul dit, il ne pouvait pas y avoir pire que moi. J'étais mais vraiment le pire pour l'Église. J'ai insulté, méprisé, j'ai offensé Jésus, et plutôt que de me faire mourir, il m'a sauvé. C'est quand même... Paul peut pas... Vous savez, parfois on aime bien parler de soi, par trop même. Mais Paul, là, il va dire, honnêtement, vous pouvez me croire, j'étais vraiment contre Jésus. Et lui, plutôt que de m'exterminer, m'a sauvé. Il m'a sauvé. Après, les autres personnes qui entendent parler de la conversion de l'apôtre Paul, ils se posent des questions. Ils se disent, mais non, c'est pas possible, c'est trop gros. Est-ce qu'il y a une entourloupe là derrière? Parce que justement, le texte nous dit, au verset 21 du chapitre 9, « Ses auditeurs n'en revenaient pas, tous disaient, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là, donc le nom de Jésus? N'est-il pas venu exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Cette chose que l'on voit, c'est que personne n'y croit vraiment. Je ne sais pas pour vous, dans quel milieu vous êtes né. Moi, je ne suis pas né dans un milieu chrétien. Et quand j'ai annoncé que que je me convertissais, pardon de parler de moi, hein, mais moi, je me souviens de la réflexion de ma mère. Hein, c'est quoi encore ta nouvelle histoire? C'est quoi encore ce nouveau truc que tu nous amènes? Parce que je leur avais déjà amené pas mal de choses. Et honnêtement, ils avaient vraiment de la difficulté. Peut-être que c'est ton cas aussi. Peut-être que toi, lorsque tu as annoncé que tu voulais suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on t'a regardé en disant « Mais c'est quoi ton histoire hein? Écoute, tu nous embrouilles. » Et les gens sont, à ce moment-là, dans cette même pensée, en disant « Mais non, c'est pas possible. Pas lui. » Mais il y a un petit point. Quand Ananias reçoit de la part de Jésus la mission d'aller le voir dans cette rue, dite la rue droite, il va lui dire cette petite chose. Tu verras dans cette maison l'apôtre Paul, enfin Saul, car, j'ai oublié de le mettre en image, car il prie. Car il prie.
il y a maintenant encore un autre point important dans cette réalité d'un changement de vie, c'est que celui qui est touché par la grâce, il prie. Il prie. Ça fait partie des choses essentielles. Moi, quelqu'un que j'entends qui ne prie jamais, et prier, c'est pas forcément se prendre 5 minutes, se mettre par terre et plier les jambes, mettre les mains comme ça et dire voilà, Seigneur, j'ai fait ma prière, tu te relèves, tu dis voilà, hop, c'est fait, ma prière pour la journée est faite. Ça, n'importe quel voilà, peut faire ça. Il suffit d'un peu de discipline, de rigueur. Mais prier, ça veut dire mettre Dieu au centre de sa vie. Prier, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule décision, une seule chose que tu fais où tu n'es pas en train soit de demander pardon à Dieu, soit de demander l'aide de Dieu, soit de remercier Dieu. Quelqu'un te croise sur l'autoroute, enfin sur la rocade et te fait une queue de poisson, et la première chose que tu lui fais, tu choisis 1 doigt sur 5. Et tu le lèves bien haut, en klaxonnant. S'il n'y a pas dans les petites minutes qui suivent l'instinct de dire « Oh Seigneur, pardon », il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un moment, le Saint-Esprit doit venir au-dessus de cette chair qui nous pousse à l'explosivité. On est coincé là-dedans, mais s'il n'y a pas un moment l'Esprit qui te ramène, il y a un problème. C'est que Dieu n'a pas la première place. Prier, ce n'est pas juste se mettre à genoux, faire son petit culte matinal en disant voilà, hop, 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 c'est réglé, emballer, c'est peser. Non, la prière, c'est un état perpétuel parce que l'Esprit est en nous. Et l'apôtre Paul, là-dedans, est dans cette situation, et c'est la raison pour laquelle Ananias, n'oubliez pas, c'est important, Ananias, lui, il ne croit pas à la conversion de Paul. Il a un doute. Et Jésus, pour le convaincre, il dit, il prie. Il prie. Le baptême souligne la conversion. Première chose que Paul va faire, assez rapidement, verset 18b, dans le chapitre 9, au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul. Donc, il reçoit l'imposition des mains parce qu'Ananias vient, et le texte nous dit des écailles, comme si des écailles, il avait été quand même aveugle pendant 3 jours, hein, comme si des écailles étaient tombées de ses yeux. Il vit à nouveau, il se leva et fut baptisé. Il est allé se faire baptiser. L'apôtre Paul n'a pas mis des années pour se faire baptiser. Il a directement considéré que c'était la chose qu'il fallait faire, puisque c'est le message de Jésus. Allez, faites des nations, baptisez-les en mon nom et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Le baptême, ce n'est pas la conversion. Le baptême souligne la conversion. C'est le premier pas d'obéissance dans la vie chrétienne, se faire baptiser. C'était encore magnifique de voir des baptêmes la semaine passée, on en aura, j'espère, merci Seigneur, peut-être d'autres encore, mais parfois, peut-être vous avez déjà entendu ça autour de vous, vous avez des gens dont ils te parlent de leur baptême dans le passé. Lorsqu'on dit, mais est-ce que tu es chrétien? La première chose qu'ils te répondent, c'est, oh, mais j'ai été baptisé à l'église. Oui, mais c'est pas ça, la marche. Ton assurance n'est pas ton baptême, c'est ta conversion, c'est ce moment de changement de cœur, mais ce n'est pas de dire, voilà, j'ai été trempé dans l'eau quelque temps et regardez, c'est la preuve. Non, non, non. Il y a quelque chose qui doit être plus profond que ça. Le baptême n'assure pas le salut, ce n'est pas le baptême qui me sauve. C'est l'Esprit de Dieu, la grâce de Dieu qui est manifestée en moi, et le baptême, c'est simplement le fait de montrer qu'il y a eu un avant et un après. Paul, reviens avec moi. Vous ne savez pas ce que j'ai fait, mais Paul sait. J'aime bien Paul. Je t'en prie, Paul. Vous avez compris? Le baptême est une manière pour Paul, qui s'appelle encore Saul de Tarse, de montrer qu'il y a un avant et un après. Comment il fait l'apôtre Paul? Personne ne le croit. Qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Il obéit au baptême. Mais non, Paul, t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Hein. Et j'en ai réveillé d'autres. Hein. Mais il faut que je trouve une autre manière de vous tenir là, parce que... Bref. Et donc l'apôtre Paul, comment est-ce qu'il peut manifester extérieurement ce qu'il a vécu intérieurement? Le baptême. C'est quoi le baptême? En grec, baptiséo, c'est le mot immersion.
qu'est-ce qui symbolise le mieux un avant d'un après? Un jour, j'avais été travailler, quand on était au Québec, j'avais travaillé j'avais réussi à trouver un petit contrat. On a abattu une cheminée dans un grand bâtiment. J'ai compris pourquoi on m'a engagé après. J'ai jamais été aussi noir de ma vie. Tout était sale, c'était de la suie de la cheminée, ça collait partout. Honnêtement, j'étais noir de noir, quoi. Comme dans Mary Poppins, là, avec cheminée. Enfin, ça, non, pas Star Wars, Mary Poppins, pas plus. Okay. Et donc mais il y avait véritablement un avant ma douche et un après ma douche. C'était évident. Avant ma douche, je pouvais dire j'étais sale, je puais, mais après ma douche, je pouvais dire je suis un homme nouveau. Eh bien, c'est absolument pas ça le baptême. Le baptême, c'est pas que tu es propre après le baptême, c'est que extérieurement, c'est que tu montres que intérieurement il y a une nouveauté. Le baptême ne fait que souligner. J'étais un ancien Paul, j'étais un ancien Saul, j'ai persécuté l'Église, j'ai détesté Jésus-Christ, je l'ai insulté, offensé, méprisé. Ça, c'est ce que j'étais avant. Je suis mort à ça. Et le baptême, c'est ça. C'est on prend la personne, on la met sous l'eau, comme si on la mettait en terre, et on ressort pour symboliser ma vie d'avant, c'est ma vie d'avant. Maintenant, je suis une nouvelle personne. C'est pas le baptême qui fait ça, vous comprenez? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas le baptême qui fait ça. Je prends un bain tous les jours, et j'espère vous aussi, ou tous les 2 jours, c'est comme vous voulez, mais je suis pas une nouvelle personne en sortant de mon bain, quoi. Je suis juste la même personne qui parfois se fait engueuler parce que t'as déjà vu combien de temps t'as traîné dans le bain? Mais c'est pas l'eau qui transforme quoi que ce soit. L'eau n'est qu'un symbole de ce qui s'est passé au fond de moi. Et c'est ce que l'apôtre Paul lui fait. Parce que nous avons dans l'histoire de Livre des Actes une personne qui s'est fait baptiser, mais le cœur n'avait pas changé. C'est l'histoire de ce fameux Simon le magicien. Acte 8, on est juste le chapitre avant. N'oubliez pas que quand Luc écrit, il écrit dans le but de nous faire comprendre les différences qui existent entre le vrai du faux, entre le profond du superficiel, entre l'authentique du fake, du faux, pardon. Et nous avons l'histoire de Simon, juste avant la conversion de l'apôtre Paul. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. On a déjà compris où était l'esprit de Simon, ce qui l'intéressait. C'est pas écrit pour rien. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils n'avaient seulement été baptisés du nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon vit que l'Esprit était donné aux croyants quand les apôtres imposaient les mains. Notez que c'est les apôtres. Alors, il leur proposa de l'argent et dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent le Saint-Esprit, l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répondit « Que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner si c'est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. » Et regardez, alors là c'est le scanner qui fait mal, car ce que je vois, c'est que tu es rempli d'amertume, de méchanceté et tu es captif du mal. Voilà 2 baptêmes mis en opposition. Ah, on pourrait dire extérieurement, mais plus il est subjugué par les miracles. Oh, Dieu est grand, Dieu est puissant, alléluia, ouais. Mais il est où le Dieu en toi? Il est où Dieu? Pour Paul, c'est des gens qui ne comprennent pas. Il dit, mais comment est-ce qu'un homme aussi mauvais, aussi pire, puisse être changé? Et qu'est-ce qu'il y a en Paul? Une véritable conversion, un véritable changement de cœur. Le contraste entre Siméon et Paul est saisissant. Les apôtres vont rendre témoignage à Paul. Ananias va rendre témoignage à Paul. Barnabas va rendre témoignage à Paul. Mais quand Pierre et Jean se retrouvent devant Simon,
ils ne rendent pas un bon témoignage. Ils disent, oula, toi, il faudrait que tu changes. Parce que tu n'es pas baptisé. Ça va? Quelle est la différence alors dans ce baptême du Saint-Esprit? Parce que c'est en même temps, ça va faire partie des sujets que je prêcherai bientôt, parce qu'on dit tout et n'importe quoi au sujet de l'Esprit, quoi. Quelle est la preuve d'avoir le Saint-Esprit? Est-ce que c'est les miracles, comme voit Philippe, qui veut absolument de l'extérieur? Non, c'est pas interdit, mais c'est pas le centre. Le centre, c'est de voir un cœur transformé. C'est ça la véritable conversion, c'est ça le véritable baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est de faire en sorte que ce que j'étais incapable de devenir, Dieu me le fait devenir. Il y a un changement radical intérieur. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul va dire aux Galates, en leur disant, mais écoutez, vous étiez cela autrefois, mais vous devez être ça maintenant. Et Paul, il peut en parler de son expérience. Il était ça autrefois, et maintenant il est ça. Et c'est pour ça qu'il va dire au chapitre 5, versets 16 à 26, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi. » C'est un autre sujet, mais l'idée c'est que celui qui veut vivre par des règles et des lois, tu as intérêt à y obéir parfaitement, parce que les lois, elles vont juste te mettre en évidence que tu es pécheur. Par contre, si tu vis par la foi, et si tu vis par déjà la reconnaissance que tu es pécheur et que tu as besoin de Christ, c'est Christ qui accomplit maintenant la loi pour toi. Or les œuvres, écoutez ceci, c'est vraiment important, or les œuvres de la chair sont manifestes. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Quand Paul écrit ça, il écrit ça à une communauté qu'on appelle la communauté des Galates. D'ailleurs, j'ai appris ça en étudiant, ça m'a même étonné. Selon Henri Blocher, qui a étudié un peu sur le sujet, il pense que les Galates, ce seraient les descendants de qui? Qu'est-ce que vous entendez dans Ga? Qui sont les plus proches, les Goths? Mais tiens donc. Et c'est... Alors, en général, c'est difficile de dire à Blocher, oh, tu te trompes, hein. Pour ceux qui connaissent. Et d'après une étude qu'ils ont fait, il était même lui-même étonné, il dit, tiens, c'est marrant parce que les Galates seraient les descendants des Gaulois. Alors, qu'avons-nous en commun avec les Gaulois, les Galates? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Vous allez dire, il y a encore pas mal à mettre. Voilà ce qu'est une vie sans l'Esprit. Quelle est la vie avec l'Esprit? Parce qu'on veut absolument parler du don de l'Esprit. En fait, dans l'histoire de la conversion de Paul, Paul ne parle pas en langue. Le texte ne parle pas de Paul qui se met à parler en langue. Pourtant, ça a été la Pentecôte, c'est là où il se met à parler en langue différente. Certainement la langue des hommes, mais en tout cas, il parle une langue différente. Lorsque les premiers Samaritains se convertissent, même chose. Mais pour l'apôtre Paul, on ne parle pas de ça. Par contre, Paul, il va parler dans son épître aux Galates de la réalité d'un fruit, d'un cœur transformé par l'Esprit. C'est quoi? Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être attentif à ce que Paul va dire. Mais c'est pas les, c'est bien au singulier, mais le fruit de l'esprit, c'est en grec au singulier, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié, donc autrefois, ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres ou en nous portant envie les uns les autres. Quelle est la preuve de la conversion de l'apôtre Paul? Lui qui exultait de colère et de rage, un cœur changé. Un cœur changé. C'est véritablement la marque de la conversion. Pas de changement de cœur, pas de royaume. Et est-ce que je suis
tout le temps patient? Est-ce que je suis... Ben non, ça vous le savez, vous me connaissez assez bien. Est-ce que j'ai tout le temps la joie, la paix? Non, mais c'est à ce à quoi je dois rechercher. Parce que je dois continuer à crucifier mon ancienne nature. Ce n'est pas possible de marcher avec ces choses-là d'autrefois. Ce n'est pas possible parce que ça ne donne pas le royaume de Dieu. Ça n'assure pas le salut. Et le salut, c'est pas qu'on le gagne, c'est qu'on l'a reçu et puis on passe notre vie à vivre en fonction de cette nouvelle vie, de cette marche par l'esprit. Ça va? Et puis, encore un autre, je me dépêche, un autre point pour une des réalités du changement dans la vie de Paul, de la réalité de la conversion. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Au verset 19b et 20, Saul passa quelques jours parmi les disciples d'Damas et dans les synagogues, il se mit tout de suite, à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Il ne le cache pas. On n'allume pas une lumière pour le mettre sous un seau. Pour lui, c'est une révolution profonde. Il ne peut pas cacher que Jésus-Christ est quoi? Fils de Dieu. Comment est-ce qu'on est reconnu comme étant, Paul va déclarer, d'ailleurs ça a été même déclaré, le mot déclaré, à quel point je prends des pincettes avec cette idée-là, mais dans Romains, il dit, si tu déclares de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, et si tu déclares de ta bouche qu'il est ressuscité. Donc, cette déclaration de Fils de Dieu, je peux vous assurer que pendant tout mon voyage, il faut bien que j'en parle de temps en temps, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis habillé comme ça, pendant tout mon voyage à vélo, j'en ai pas entendu beaucoup déclarer que Jésus était le Fils de Dieu. Mais quand j'entendais quelqu'un dire Jésus est le Fils de Dieu, c'était quand même une marque importante. Nous croyons que Jésus est Fils de Dieu, nous croyons même plus que ça, nous croyons que Jésus est Dieu fait homme. Et donc, marque d'une conversion, tu déclares ça. Tu peux pas... moi, je me souviens un jour, je me suis retrouvé avec une personne dans notre famille et j'avais quand même des doutes sérieusement sur la personne. Puis je lui ai simplement posé cette question-là. Je dis, ouais, mais qui est Jésus pour toi? Je ne vais pas plus loin. Mais sa réponse, pour moi, ça a prouvé qu'elle n'était pas chrétienne. Parce que si tu n'es pas capable de déclarer que Jésus est le Fils de Dieu, il y a quand même un sérieux problème. Et malheureusement, autour de nous, nous avons des gens qui se mettent une étiquette de chrétien et quand tu leur dis « mais qui est Jésus ?» ils ne savent pas. Mais Jésus, c'est le centre. C'est ce Jésus qui offre la grâce. C'est ce Jésus qui a changé la vie de Paul. Et lui, justement, maintenant, Paul, alors qu'il persécutait les gens qui disaient cela, maintenant, il le proclame lui-même. Et puis, dernier point, dans la marque d'un vrai chrétien, de la marque d'une véritable transformation à une conversion que l'on voit dans la vie de Paul. Et ça, c'est super important. Vraiment, et ça, c'est notre effort à tous à le faire, à tous. Il grandit dans sa foi. Il grandit dans sa foi. Paul a décidé de grandir. Alors, est-ce que je l'ai mis le passage? Ah non, j'ai oublié de dire. Donc, dans un des passages, il dit il était enseigné, il grandissait dans la foi. Et un chrétien, malheureusement, un chrétien ou quelqu'un qui est disciple de Christ, qui a vécu cette grâce, parce que là, pour l'apôtre Paul, il est converti, c'est fait, il est touché, il n'a même pas demandé. Mais quel est l'automatisme dans sa vie? Il prie, il déclare que Jésus est Fils de Dieu, il y a un changement dans son cœur. Et alors on se dit, bon, ben c'est vrai, c'est bon, il peut attendre tranquillement, quoi. Il va au ciel. Non, il y a encore une autre chose qu'il fait. Il grandit dans sa foi. Et l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul vont sans cesse le répéter. 2 Pierre 3,18. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance. La conversion est faite, mais il y a quand même une marche à suivre. Progressez. La persévérance, progressez sans cesse dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Colossiens, c'est l'apôtre Paul qui écrira. Aussi, puisque vous avez reçu Christ comme lui-même l'avait reçu, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, comme ce qu'on vous a enseigné. Accrochez-vous de plus en plus à la foi. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Pierre va encore le dire. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Si je commence là-dessus, j'arrête plus.
Colossiens 1,10. Ainsi, donc c'est encore une fois l'apôtre Paul, ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard, car vous porterez le fruit, comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à vivre une expérience à un moment donné, nous sommes appelés à une transformation qui a débuté là, par l'intervention du Fils de Dieu, et maintenant notre cœur doit s'atteler à le connaître de plus en plus, afin d'être de plus en plus solide, afin de plus en plus ancré. Nous n'avons pas, à notre conversion, fini l'histoire. C'est là que ça commence en fait, c'est là que ça commence. Autrefois, je ne le connaissais pas, maintenant le cœur désire le connaître. Et ce point qui est important pour nous aujourd'hui, la conversion a un coût. La conversion a un coût. Paul est passé de persécuteur à persécuté. Paul est passé de persécuteur à persécuté. On veut l'attaquer, on veut le faire mourir, alors que lui, il aime le Seigneur. C'était un homme qui était rempli de colère, de rage. Et maintenant, c'est un homme qui est plein de compassion. Il annonce que Jésus est le Seigneur. Et maintenant, c'est lui-même qui est l'objet des attaques. C'est lui-même qui se fait attaquer. C'est lui-même qu'on doit descendre dans une corbeille parce qu'on veut le faire fuir. Il est attaqué. Et Jésus l'a dit, rien de nouveau. En chapitre 12, versets 23-26, celui-ci leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé qu'on en a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai mon serviteur, il sera aussi. Si quelqu'un veut être à mon service, le Père lui fera honneur. Paul n'a pas décidé de cacher sa foi. Paul n'a pas décidé de vouloir garder la tranquillité, la paix, la zénitude et ainsi de suite. Paul, il a su maintenant qu'à partir de ce moment-ci, ma vie, elle est sauvée. Et même si on me fait perdre ma vie, c'est pas grave, parce que ma vie est gagnée. La Pentecôte, c'est l'action visible de Dieu dans la vie de l'apôtre Paul. C'est Dieu qui vient mettre sa main sur un homme qui ne veut absolument pas de Dieu et qui ne le mérite absolument pas. Et Dieu vient et il veut montrer, comme Paul va dire, car Dieu a voulu montrer toute l'étendue de sa patience et de son amour et de sa bonté à travers cet homme-là. Alors si quelqu'un d'entre vous imagine qu'ils n'ont pas droit à la grâce, sachez que personne n'a droit à la grâce. Si quelqu'un croit qu'il mérite la grâce, c'est déjà foutu. La seule chose que l'on peut faire, c'est de dire, si tu n'étais pas intervenu, ô Dieu Tout-Puissant, si tu n'avais pas décidé de mettre ton esprit dans ma vie pour être transformé, jamais j'aurais pu être une nouvelle personne, une nouvelle identité, jamais. Et pourtant, ça c'est, alors là c'est vraiment fini. D'ailleurs, les musiciens peuvent venir, comme ça ils m'arrêteront. Jérémie 31, 31, 34. C'est exactement ce qui se passe dans l'apôtre Paul. C'est exactement la manifestation de sa grâce. Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi, je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leur père quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Car cette alliance-là, ils l'ont rompue, alors que moi j'étais leur suzerain. L'Éternel le déclare. Mais voici quelle alliance je conclurai avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je la graverai sur leur cœur. Moi, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'enseigner l'un l'autre en répétant à chacun, à son compagnon ou son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel. Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. C'est exactement ce que l'apôtre Paul a vécu. Dieu est venu, Paul connaissait les règles, Paul connaissait les lois, Paul connaissait tout. Il était un homme mais bercé dans les Écritures. Mais son cœur était dur. Son cœur n'appartenait pas à Dieu, c'était un homme religieux. Et Dieu a décidé de se faire connaître. Saul, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, que tu persécutes.
C'est exactement, tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Paul aurait dû mériter la colère de Dieu. Il s'attaquait à son Église. Il était présent à la mort d'Étienne, homme rempli du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Dieu a proposé? Qu'est-ce que Dieu a dit dans Jérémie? Je pardonnerai leurs fautes. Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. C'est ça, la véritable œuvre du Saint-Esprit. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour cette effusion de l'Esprit dans la vie de l'apôtre Paul, Seigneur, qui nous montre, Seigneur, que c'est vrai qu'on ne peut absolument rien mériter. Permets-nous, Seigneur, de vivre en grandissant dans ton enseignement, dans ta parole, pour être affermis, pour lutter déjà contre notre propre chair et pour être rassurés que ton amour ne dépend pas de nos œuvres. Que nous puissions être vraiment dépendants, Seigneur, et que nos temps de prière ne soient pas des routines, Seigneur, mais des moments intimes avec celui qui peut transformer et qui veut transformer et qui transformera nos pensées, nos cœurs pour être remplis du fruit de l'Esprit. Seigneur, c'est la lutte perpétuelle dans ma propre vie, Seigneur. Mais c'est à toi. Je ne veux faire aucun cas de ma vie, Seigneur. Parce que c'est toi qui peux me donner la vie éternelle, c'est toi qui me l'offres. Et je veux vivre ton pardon, chanter ton pardon, proclamer ton pardon. Parce que tu es le Fils de Dieu et tu es venu vers nous. Amen.